Coucou, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Delphine et de Cookies qui aujourd'hui ont envie de participer, je crois. Alors c'est une journée spéciale aujourd'hui, vraiment un petit peu surprenante. Nous sommes samedi 4 décembre. Vous savez que je vous avais dit que lors du précédent Prime, je crois, je vous ai dit que il y avait, euh, il y avait trois dates pour moi. C'était le 21 novembre où ça commençait à s'alléger dans l'énergie, je parle. Le 4 décembre, donc c'est aujourd'hui, et le 21 décembre. Voilà. Donc, euh, eh ben, je voulais vous faire part parce que ce matin, je me suis réveillée et j'ai eu une vision que j'essayais d'avoir toute la nuit, mais qui venait pas vraiment spontanément. Donc, il a fallu que je me mette en état de méditation profonde pour me replonger dedans. Alors et j'ai eu il va falloir que je me souvienne de tout parce que j'ai eu encore une fois, ces visions et maintenant je vais vous les retranscrire, voilà, aujourd'hui. Donc, comment vous dire? Alors, c'est parti, je sais même pas par où commencer. Donc c'est parti par, je suis encore, comme je l'avais fait l'autre fois pour ceux qui ont vu, Rencontre avec les êtres galactiques, c'était de nouveau ça. Donc si vous voulez, ça part toujours que je monte, je me sépare de mon corps et je monte, très, très haut et si vous voulez, j'ai une vue d'ensemble, de la Terre. Voilà, on va dire comme ça, comme si j'étais un astronaute et je regarde en bas. Derrière moi, je vois, mmh, des personnes, on va dire des personnes. Ouais, c'est des énergies, mais bon, on va dire des personnes pour que vous compreniez bien. Je vois des personnes, mais comme habillées avec des habits un peu, pas tous les jours, comme si, c'était un folklore ou qu'il y avait une cérémonie et qu'on s'était habillé de circonstances. Donc du coup, déjà moi, je suis pas habituée à ça, je me tourne, je vois qu'il y a, peut-être 10 personnes comme ça en rang qui me regardent et du coup, je comprends pas, ça me fait un peu peur parce qu'ils sont assez sérieux. Mais en même temps, ça me fait un peu peur, mais j'ai pas peur. Je sais pas. C'est-à-dire que mon cerveau dit: «Oh là là, mais tu devrais avoir peur, tu vu, ils ont pas l'air aimables, tu vu, ils sont en noir avec des habits très longs, leur visage est caché comme par des masques», mais en même temps, moi je me dis, j'ai pas peur. Je sens que je suis chez moi un peu, mais qu'il se passe quelque chose d'étrange. Donc OK, donc je m'approche et puis il parle pas, ça parle pas. Donc du coup, il y a mon il y a un être de lumière syrien qui arrive que j'avais rencontré la dernière fois et qui est, en fin de compte qui fait partie de ma peuplade à moi. Voilà, je suis de cette, planète, Sirius. Donc du coup, je vois qu'il s'avance vers moi et là je le reconnais avec tout en blanc, très grand, lumineux, du coup je me sens un peu rassurée et donc il me dit que c'est une cérémonie, comment vous dire? Oui, c'est comme une cérémonie et qu'on a réuni aujourd'hui tous les êtres galactiques des plusieurs, planètes ou galaxies, enfin de voilà et qu'on est tous réunis parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le jour hem, de l'activation de la d'un cortex de lumière, mais un peu partout dans le monde. Donc du coup, il me montre, on s'avance vers, alors comment vous dire? C'est comme si je suis sur une plateforme, j'avance sur cette plateforme et en bas, il y a la terre. Et donc je suis au ras de la plateforme. Et donc je vois la terre avec plus de lumière que la dernière fois. Vous voyez, la dernière fois, je vous avais dit que je voyais des petits points qui scintillaient partout. Là, ça scintille encore plus. Donc, ça veut dire que les âmes, je comprends que ça veut dire que les âmes se sont encore plus éveillées et qu'il y a de plus en plus d'éveil, de questionnement chez les gens et d'un ras-le-bol général qui fait que on a une envie folle de liberté. Donc, du coup, ça s'éveille. C'est vraiment ce que, vous voyez, le truc qui s'éveille.
Donc je vois ça et je vois aussi tous les portails, que j'avais vus l'autre jour, qui ressemblent à comme des vaisseaux qui sont tout autour de la Terre, reliés par des canaux, on va dire comme ça, des petits tunnels qui vont sur la Terre, vous voyez? Comme si c'était voilà, j'ai la voilà, ça fait ça, mais tout autour de la Terre, voilà et à des lieux précis autour de la Terre. Donc du coup, j'ai tout ça encore, j'ai cette activation aussi et il va falloir chacun activer, c'est comme si c'était un bouton, vous savez les gros boutons que vous poussez, heu, pour que la lumière jaillisse en fin de compte. Donc donc il me dit: «Bah, vas-y, tu peux aller pousser un bouton, beaucoup le font actuellement, heu, vas-y». Un truc comme ça. Mais vas-y comment? J'ai peur parce que j'y vais comment? C'est-à-dire que vous pouvez pas m'amener, parce qu'il y a un vide et c'est la terre donc mon cerveau d'humaine, comprend pas trop enfin comprend qu'il faut que j'y aille, mais surtout comprend que moi je veux pas sauter dans le vide, j'ai le vertige en plus, donc je lui dis: «Mais non, moi je j'y vais pas» et et du coup, ça s'est un peu arrêté là parce que je vous dis, ça a été difficile. J'ai appelé, mon amie Florence qui m'a dit: «Si, il faut que tu y ailles, on va le faire ensemble» et du coup, j'ai posé mon téléphone, elle était à côté, elle m'a dit: «Saute» et moi j'ai dit: «J'ai peur». Alors du coup, je me suis remis en méditation, elle m'a remis en méditation profonde et elle m'a dit: «Beh, vas-y, il faut que tu sautes, s'ils te disent de sauter, fais confiance». Oui, bien sûr et donc je saute et j'ai le cœur qui s'emballe, je sens que heureusement qu'elle était là parce qu'elle me dit: ça va, t'inquiète» et je lui dis: j'ai peur, je sens que je plane, que j'ai pas de parachute, mais que je plane». C'est mon cœur, c'est mon corps qui a peur encore une fois, ma tête est sereine. C'est-à-dire que c'est mes réflexes, c'est mon cerveau reptilien qui dit: «Ah, survie, 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 attention» et du coup, moi je plane, voilà et d'un seul coup, j'arrive et c'est comme si j'appuyais sur le bouton et vjoum, je suis aspirée, littéralement dans un cortex, dans un vortex, excusez-moi et je descends, je sais pas et j'arrive dans un lieu, je tombe finalement, bras et jambes écartés, libérés, on va dire, dans une prairie, une grande prairie avec un bel arbre. Alors ça, c'est moi, je pense que c'est mon image intérieure parce que quand je veux avoir la paix, je vois souvent cette prairie. Voilà, ça c'est donc forcément, il me montre des choses, que je puisse comprendre et donc je sais que c'est un lieu qui m'amène la sérénité, la joie, la et du coup, waouh, je me retrouve, mais tout en douceur, par terre et là, je suis bien, j'ai l'impression que je suis libérée, que toutes les blessures qu'on a eues, que j'ai pu avoir, que je suis dans un bien-être et dans une sérénité où je sais que là, je suis en sécurité et que c'est gagné. Et donc, du coup, je me relève, je regarde bien sûr autour de moi et je regarde derrière et je vois toute ma famille d'âmes, toutes les âmes éveillées qui arrivent, voilà, qui viennent vers moi et comme en faisant ouais, on a gagné, vous voyez le truc un peu ouais, wouh, on a gagné, ça y est. Ouais, vous voyez, quand je dis ça, il y a le soleil qui arrive. Non, mais sérieux? Voilà, c'est pour me montrer. On a gagné, je suis trop heureuse et tout. On se serre tous dans les bras. Il y a plein de félicitations, de hurrah, de on va construire ça y est, on va construire enfin ce nouveau monde. On y est. Euh, merci la vie, merci. Enfin, vraiment, on est tous. J'en ai des frissons. Attendez, on est tous dans ce nouveau monde. C'est comme si ça y est, on a réussi quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est parce que c'est tellement, super parce qu'on s'amuse, on fait la fête, les enfants courent dans les prés en roulant, heu,
on se met tous à chanter, à courir, à prendre la guitare, c'est juste très beau, merveilleux. Et, euh, et du coup, euh, je remonte. Moi, du coup, je me tourne et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois pas ça dehors. Dehors, c'est le chaos total, c'est de pire en pire. Donc, je remonte et je décide de remonter pour parler donc aux êtres galactiques, aux êtres lumineux. Et voup, je monte comme si, du moment où j'ai décidé, je monte. Vous voyez, je cherche pas, mon mental, il cherche plus là, il remonte spontanément. Je reviens sur ma plateforme avec ces gens qui sont toujours alignés, qui regardent presque comme presque comme des soldats, voilà, qui bougent pas, qui sont, enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, mon, alors comment il m'a dit qu'il s'appelait? Ah, je lui ai demandé son nom. Du coup. Bon, mon être de lumière, Ariel, Amiel ou Ariel. Ariel, c'est la petite sirène. Ah, je suis bête. Bon, non, c'est sérieux là. Donc, du coup, même Mimi vient maintenant. J'ai le chat, j'aurais eu le chien, il y a tout. Donc, du coup, je reviens et je lui dis, c'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Parce que moi, honnêtement, je vois pas que c'est fini. Je vois juste que c'est le commencement. Enfin, ça finit jamais, quoi. On est épuisé, on n'en peut plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qu'on a activé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Putain, j'ai chaud. Oh, oh. Et là, ils me disent, vous avez activé la 5D. On a commencé à activer la 5D un peu partout. Et ils me disent, la 5D, il y avait des gens qui y étaient, mais c'était des précurseurs, c'était vraiment des gens voilà, qui étaient avant, c'est vrai, mais la plupart des gens n'y étions pas, enfin, n'y étaient pas. Et donc, ils me montrent un symbole, enfin, c'est assez symbolique, hein. C'est une porte. Non, non, je crois pas, Mimi. Désolée. C'est une porte. C'est un escalier. Et à cet escalier, il y a la porte. La porte que j'ai ouverte, et là, il y a la lumière qui fait. La lumière qui jaillit, on va dire, de cette porte. Et donc, du coup, je me dis. Et je regarde les escaliers. Et dans les escaliers, on est plein, entassé. Et les escaliers, quand je regarde, je suis en haut, moi, de l'escalier parce que c'est un peu comme si j'avais ouvert la porte et que du coup, tout le monde rentrait parce que ça fait des mois qu'on est entassé, on va dire, dans cet escalier, comme écrasé, étouffé, fatigué. On a monté toutes les marches. Quand je regarde de l'autre côté en bas, c'est un film. C'est dommage que je puisse pas faire des dessins pour le représenter parce que c'est juste magique, quoi, ça. Je regarde derrière et je vois l'escalier et en bas, je vois qui descend, qui descend, qui descend, qui est très très long. Et en bas de l'escalier, il y a la 3D que j'appelle la 3D moi. Je vois c'est de la noirceur, c'est de la glu noire, du goudron. Et je vois des gens qui se baladent, qui sont là-dedans. Et après, je vois l'escalier, cet escalier qui est rempli de monde. Du coup, les guides me disent tu va voir en bas. Et donc en haut, les gens s'agglutinaient. Et du coup, pour descendre, ben, je dis pardon. Vous voyez, un peu comme dans les, je sais pas, un concert ou un truc, mais qu'il y a des escaliers. Pardon, 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 excusez-moi. Et là, en descendant, je vois des gens éplorés. J'en vois d'autres exténués, j'en vois d'autres agressifs, impatients, qui poussent un peu. Alors agressifs dans le sens, on en a marre, on veut que ça bouge. Pas agressif ça se bat pas. Mais c'est juste, j'en ai marre quoi, c'est inconfortable. Pardon, excusez-moi de vous avoir poussé, mais j'arrive pas à me mettre bien. Et voilà. Et je vois toutes sortes de personnalités, on va dire, et d'âmes qui sont quand même pour la plupart en souffrance. Parce qu'on est debout dans l'escalier,
il y en a qui sont assis parce qu'ils en peuvent plus, mais on a mal aux jambes, on a mal au dos, on a mal partout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ressentez cette énergie-là? Et du coup, il y a des gens, eh beh, oui, ils sont pas bien, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont calmes et qui attendent, mais c'est quand même inconfortable. Et moi, je descends. Et là, quand j'arrive à la dernière marche, il y a il y en a qui continuent à monter parce que ça monte tout le temps, obligatoirement, ça monte. La transition, elle n'est pas terminée, donc ça monte, ça monte. Et du coup, il y en a qui arrivent et du coup, ils sortent de la noirceur, ils sont tout plein, tout sales, à moitié truc. Et il y en a pas mal qui les aident à monter, qui leur dit venez, venez. Vous voyez, comme si c'était un bateau et que c'est un sauvetage et qu'on dit viens, viens. Mais on dit pas viens à tout le monde. Ce que je vois, c'est que ça se balade dans. Alors, l'image qui est symbolique, je vous le rappelle, évidemment, c'est une grande rue noire, une artère de ville, on pourrait dire, des groupes de personnes, toutes noires, qui, qui errent, on ne sait pas où elles vont à droite, à gauche, bon, elles vivent leur truc. Et puis, ils me disent, observe bien Delphine, euh, observe-les ces gens-là. Il y a des gens que tu peux sauver pour l'instant, t'en sauveras tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Et donc, il me dit, tu les reconnais parce qu'ils ont une petite lumière dans cette noirceur. Ça, c'est rien. Et du coup, je regarde un gros groupe noir, et puis au milieu de ce groupe, je vois, vous voyez, ça éclaire ici, j'ai une petite tache, mais de lumière. Et du coup, il me dit, tends la main. Et moi, je tends la main et je dis, viens. Et il sort du groupe et je le hisse. Je le hisse et il monte. Ben, il est prêt pour monter sur l'escalier, mais comme c'est un peu entravé, enfin, il y a un peu beaucoup de monde, on va faire. Mais de toute façon, dès que je le hisse, il est un peu fatigué, c'est normal. Voilà, il était là-bas, il s'éveille tranquille. Et les guides me disent, regarde, il y a plein de gens qui font ça. Et effectivement, je vois plein de gens que leur mission, c'est d'aider les autres à voir la lumière, à dire, allez monter, mais sans forcer. C'est-à-dire que je tends la main, ils voient que j'ai ma main. Et je leur dis, tu peux venir, mais c'est leur libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils voient ma main, ils s'approchent. Tu viens? Ouais, ok, je tiens la main, je la prends et je tire. Sinon, il y en a d'autres, je leur dis, ils veulent pas, mais c'est pas grave, j'ai ma main qui est là. Et on est beaucoup, enfin moi je dis j'ai, mais je sais que c'est pas moi qui fais ce boulot-là. Mais je sais que on m'explique le boulot de chacun. C'est comme si c'est pas moi qui ouvre la porte, mais j'explique qu'il y en a qui ont ouvert la porte. Enfin voilà, c'est le boulot de chaque personne. Moi, je suis observatrice. On m'explique les choses. Et donc, chacun, vous savez, sur cette terre en ce moment, a sa mission. Donc, du coup, il monte. Et donc, on me dit: «Beh, remonte». Du coup, je remonte, parce que voilà, chacun va à son rythme. Enfin, en bas, ils sont un peu, je monte et je vois qu'en haut, c'est comme si en haut, vous savez, il y a l'escalier, puis la dernière marche, c'est un palier, mais c'est la dernière, mais on n'en peut plus, quoi. Elle est haute comme ça. Et c'est comme si les gens, ils arrivaient à la dernière marche et ils tombent. Vous savez, là, quand on est: «Oh, je suis arrivé, j'ai fait une course de 10 kilomètres, je suis KO ou j'ai ascensionné une colline, là, jamais j'ai cru que j'y arriverais, j'y suis arrivée». Mais comment je suis arrivée? Mais les gens, du coup, ils arrivent sur cette 5D, mais moi, je vois un pré comme une plateforme. Ils arrivent là et ils s'écroulent, quoi. Fatigués, épuisés. Et là, on leur dit, oh là, vous ne faites plus rien pendant quelques temps. Vous prenez le temps, vous mangez bien, vous buvez énormément, vous avez perdu beaucoup, beaucoup. Puis l'eau vous régénère, donc vous buvez, vous mangez bien, vous buvez beaucoup, beaucoup, plus d'1 litre d'eau par jour. Vraiment, faites-le, prenez votre bouteille et buvez, buvez. Vraiment. Euh, 1 litre, 1 litre et demi au minimum. Voilà, donc vous mangez des choses consistantes qui vous calent bien, qui vous font du bien, qui vous rendent consistant. Ben, c'est normal, c'est comme après un marathon. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après un marathon? Eh ben, mais on va pas boire tout d'un seul coup, évidemment. On se réhydrate tranquillement, on se repose. Oui, c'est vraiment un marathon. Et on mange.
correctement, on se renourrit de riz, de pâtes, de quelque chose d'assez consistant, de pommes de terre pour qu'ils tiennent au corps et on se repose. Ça, c'est voilà. Donc il faut se reposer. Les gens sont par terre comme ça, crevés et j'en vois quelques-uns qui bougent, qui disent: «Oui, ça va, toi, ça va, c'est bon». On s'aide. Voilà, comment ça s'est passé, toi? Putain, j'étais crevée. Donc on nous dit: «Waouh, vous ça y est, il y en a beaucoup qui ont l'accès à la 5D. Vous êtes arrivés». Alors les autres, ils arrivent, hein, ça y est, ça commence à arriver. Donc voilà, vous êtes arrivés à la 5D, j'adore, le soleil. Heu, donc vous êtes arrivés, maintenant on va vous laisser un petit temps pour vous reposer un petit peu et là, c'est ce qui s'est passé un petit peu, je vous ra là, on me dit: «C'est ce qui s'est passé un peu cet automne». Heu voilà et là, on arrive à ce 4 où on ouvre la porte parce qu'on est tous fatigués et voilà et là, on a besoin un peu de repos. Donc c'est du repos et on me dit le 21 décembre alors ça, c'est une date. 21 décembre, ça ne veut pas dire que pile le 21 décembre. À partir du 21 décembre, il y a une libération. C'est vraiment, lumineux. C'est vraiment, on s'est ressourcé, ça va mieux, à partir. Ça veut dire qu'il y en a que ça peut être le 31, il y en a le 4 janvier. Voilà, je vous dis à partir. Mais on me dit que jusqu'au 21, on reste encore à bien se nourrir, à bien boire, à se reposer, mais qu'après, on a du boulot de nouveau, parce qu'on a été un peu tranquille pour certains, les thérapeutes, voilà, on a travaillé sur nous, mais on nous a un peu mis au repos, c'était assez, voilà, calme et là, il faut repartir. Donc, par exemple, pour moi, on m'a dit: «Au 21, Delphine, tu repars à fond. Donc tu te reposes là jusqu'au 21, à partir du 21, tu repars. On est rentré dans le nouveau monde, on doit construire ce nouveau monde». Donc c'est juste magique quoi de construire ce nouveau monde et on va le faire ensemble, tous ensemble et ça va être juste magnifique en fin de compte. Alors, maintenant vous allez me dire: «Oui Delphine, c'est super beau là ce que tu nous racontes, génial, mais dehors, c'est pas ça du tout». Non, dehors, c'est pas ça du tout. Je vous parle très souvent et moi-même j'ai découvert, hein, vous savez, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais canal, mais je faisais, que des soins aux personnes, individuels, que des coachings ou des soins à des personnes. Là, maintenant, c'est des trucs collectifs. Donc, moi, je découvre et je me rends compte qu'effectivement, heu, effectivement, quand je parle, quand je vous dis: «Il va se passer quelque chose» ou quoi, c'est beaucoup dans l'énergie. C'est pour ça qu'on attendait à chaque fois même moi, j'étais des fois déçue, je disais: «Mais non, il s'est rien passé», mais en fin de compte, il s'était passé quelque chose dans l'énergie. C'était qu'il fallait pas faire ça parce que là, il se passait quelque chose et voilà. Et donc là, je vous parle bien d'énergie. Mais quand je vous dis, par exemple, l'énergie, elle est lourde, pour, octobre-novembre et je vous avais conseillé de rien faire, de pas bouger, c'était dans l'énergie. Parce que on était en train de remuer des tas de choses. Si on ça allait carrément au conflit, les gens étaient moroses, tristes, un peu encore, hein. Voilà, vraiment il y a c'est plombé, quoi, on est plombé. Donc les guides disent, à partir du 21, ben, il faut quand même qu'on se remette un peu tous au travail ou en début d'année. Parce que si on arrivait, alors il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés à la plateforme, hein. Voilà, là je parle pour, alors je parle pour qui? Je parle pour ceux qui sont alignés dans leur vie, qui savent où ils vont, ce qu'ils font, qui sont entourés de personnes qui leur correspondent, ou en tout cas, oui, attendez, on me reprend. Ou en tout cas de personnes en- qui sont, attendez, non, qui se sont séparés des personnes qui ne leur correspondaient pas et qui sont,
et peut-être qu'elles peuvent être seules parce que le temps de refaire des amis, elles vont le faire en 5D, voyez? Mais voilà, c'est quand vous avez trouvé votre voie, que vous savez ce que vous allez faire, que vous vous êtes un peu séparés de vos peurs, vous êtes moins inquiets, vous êtes en phase, vous êtes alignés avec vous. La plupart du temps, ça va. Vous, même si vous pouvez être nostalgique parce qu'en ce moment, c'est très, très dur de rester dans la joie, vous vous sentez quand même à votre place. Voilà, c'est le mot. Ça, c'est la 5D. Ceux qui rentrent en 5D aujourd'hui, c'est ceux qui sont à leur place. Tout est juste parfait pour eux. Leur vie, peut-être dans tous les domaines, il n'y a pas ce qu'ils veulent, mais en règle générale, ils sont quand même pas si mal que ça, malgré la pression extérieure, malgré la pression de la famille, malgré l'ambiance, malgré les énergies hyper difficiles du moment. Eh bien, ces gens-là, ils sont bien, ça va. Voilà, ça va, ils sont en phase, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent surtout ce qu'ils veulent plus. Donc ça, c'est ceux qui accèdent aujourd'hui à la 5D. Si vous n'êtes pas là, vous allez dire: «Oh, mais moi j'en ai marre, j'ai pas encore changé mon boulot que j'aimais pas». Eh bien, il va falloir s'y mettre maintenant. Il va vraiment falloir parce que les guides disent que on y est, quoi. Je ne vous mets pas la pression parce que je sais que j'aime pas mettre la pression. Mais après, il y a encore ce qui monte. Je veux dire, chacun avance à son rythme. Parce qu'il y en a déjà, il y en a encore qui sont en 3D, hein, donc, et qui vont arriver et qui seront en 5D. Donc, tranquille. Voilà, il faut y aller. Maintenant, il faut prendre les devants. Mais vous avez encore du temps. Vous avez encore 2 ans. C'est ce que j'entends. 2 ans de nouveau devant vous, parce que pendant les 2 prochaines années, donc 2022-2023, la Terre, alors, je vous l'avais dit en 2020, début 2020, qu'on rentrait pour 2 ans dans une période de 2 ans chaotique. Le chaos, ça faisait restructuration, de chaos, ça faisait démolition, on reconstruisait, mais ça enfin, plus rien n'allait. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Je vous avais dit ça sur une canalisation qui datait du ah ben ça y est, du 12 décembre 2019. Donc ça y est, on en a fini avec cette période. Ah non, pas tout à fait. Ouais, mais si on en a fini avec cette période, c'était quasiment 2 ans, puisqu'aujourd'hui, le 4 décembre, c'est une nouvelle entrée dans un cycle de 2 ans de plus où c'est une reconstruction. Euh, voilà, c'est-à-dire que on nous dit que maintenant nous sommes rentrés dans un cycle qui va durer 2 ans où il va falloir construire un nouveau monde. Il va plus falloir. C'est comme si l'autre monde, on veut plus en entendre parler. Nous, ça nous intéresse plus. Nous, ce qu'on veut, c'est le nouveau monde. Voyez ce que je veux dire? Donc, et il va falloir mettre en œuvre tout ça pour ne plus faire partie de leur monde. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, je fais plus partie de leur monde. Ça m'intéresse pas. Je veux plus rentrer dans leur système. Je les écoute plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné. La vaccination des enfants. Ça, c'est hyper important. Donc, la vaccination, oh, je reprends la piqûre des enfants. Là, ben voilà, tout le monde craint que ça arrive et ça arrive. Parce que si nous rentrons dans une nouvelle libération, je veux pas vous je parle de l'énergie, qu'il y a de plus en plus d'éveillés, qu'il y a de plus en plus une volonté de changer de monde, de changer de vie, de ne plus être, emprisonné, de ne plus avoir de libre arbitre. Donc, ça fait de plus en plus de sens pour les gens, donc qui s'éveillent. Et nous allons du coup construire une nouvelle. Mais en face, vous savez qu'il y a des résistances. C'est les résistances. Je sais qu'on rentre pour 2 ans dans un cycle de structuration où on va tout reconstruire, mais il va falloir qu'à un moment, on va construire. C'est bizarre, en parallèle. Donc, je reprends mon histoire de piqûre des enfants. Donc,
Oui, pour aller à l'école, il faudra qu'il soit, piqué. OK. Donc non, on veut pas. Ben non, 5 ans et tout, non, 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 interdit. Enfin, ça dépend des gens, mais la plupart, c'est non. OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Sur sachant que, beh, j'enlève mon enfant de l'école. Bon et mon enfant, mais du coup, je lui fais les cours à la maison, mais ça, c'est une autre idée. Après, visiblement, ils veulent, interdire ça, évidemment, pour contrôler. Donc, il faut. Après, je sais pas, moi, c'est pas mon boulot. Je vous dis, s'il y a des gens qui entendent ou partagez d'ailleurs la vidéo, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, il faut de nouvelles écoles, de nouvelles structures, des écoles privées, des gens qui veulent construire, qui s'y connaissent, qui disent, OK, moi, je vais faire des nouvelles écoles, qui échappent à ce contrôle-là. Voilà, c'est comme une communauté qui se crée à côté. Voilà, ça. Les infirmières, OK, OK, c'est obligatoire. Comment je fais pour reprendre mon boulot? OK, je reprends pas. Moi, je vais me mettre au service peut-être d'une association. Je vais créer un truc ou un annuaire où je peux joindre telle infirmière et je la paie. Voilà. Bon, effectivement, au début, ben, nous, ça sera pour nous de notre poche de payer, mais on va finir par se structurer. Et plus on est gros, plus on pourra refaire une cagnotte commune pour se soigner par nos propres moyens. On est assez nombreux. On a plein de personnels soignants qui sont aussi dans le nouveau monde. On a plein de gens, mais il faut se regrouper et former une communauté, prendre des noms. Prendre des noms, je ne peux pas le faire moi. Je sais qu'avant je le faisais, mais sauf peut-être de réactiver mon forum, et ça je vais voir ça avec Fred, l'informaticien, voir ce qu'il en pense, sauf réactiver mon forum où on pourra mettre les noms de docteurs, le nom d'infirmiers, le nom de soignants, en tout cas, qui peuvent nous aider. Voilà, pareil pour des enseignants qui pourraient faire l'école à nos enfants, à la maison, enfin, que sais-je. OK, de trouver des nouvelles structures. Et moi, je garderai l'annuaire sur ce forum-là. Et pour rentrer sur le forum, il n'y a que moi qui ai le code de toute façon. C'est hyper privé, c'est pas comme Facebook, personne n'a accès. Il n'y a que les membres du groupe qui ont accès sur mon autorisation. Donc forcément, je vais sonder les gens qui vont rentrer. Donc ça, c'est prévision. Maintenant, moi, je suis aidée par Hervé, comme vous le savez, qui va, j'espère, prendre ce relais-là parce que je n'ai plus le temps de faire ça. Je veux aussi, là, je suis en train de préparer pour 2022 tous les séminaires, pour que vous aider à passer cette étape qui est hyper fondamentale. Donc, je vais faire des séminaires. Enfin, je ne le savais pas hier. Hein. Hier, je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est les guides qui m'ont dit, toi, tu t'occupes de tes coachings individuels, de tes soins aux personnes, nettoyer les vaccins, voilà, nettoyer les énergies, nettoyer les toxines que vous avez pu avoir. Toi, tu t'occupes de ça et de faire des séminaires pour chaque tranche de personnes là où elle en est. C'est-à-dire que je vais regrouper ceux qui sont 5D, ceux qui y sont presque arrivés, vous voyez, selon les étapes. Et, euh, et donc, je vais vous poser tout un questionnaire pour voir où c'est que vous êtes dans votre évolution. Et comme ça, grâce à ce questionnaire, je vais le créer et du coup, je ferai des ateliers pour les gens qui sont dans la même catégorie, on va dire. Voilà, donc ça c'est ce que moi c'est mon boulot. Maintenant je peux plus regrouper les gens et tout ça, je peux pas le faire. Moi maintenant j'ai compris qu'avant j'en faisais trop de ce que on me demandait pas tout ça. Il faut que je délègue. Alors c'est pas évident parce qu'il y a très peu de gens. Vous êtes tous super motivés, mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie et qu'on a déjà moi j'ai failli y passer honnêtement. Voilà, moi c'est fini. Mais je compte bien sur mon ami et sur mes amis, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui vont se greffer là pour m'aider à mettre tout ça en place. Voilà. Donc, du coup, je finis
je reprends un peu ce que j'étais en train de vous dire. Donc ça, c'était les ateliers. OK, c'était pas ça que je voulais vous dire. C'était que, eh beh, moi, par exemple, je vais reprendre les ateliers, vous allez reprendre ça. Chacun va reprendre ses soins, aider les autres parce que moi, j'ai compris quand on arrive, on est mais même en parcours, on n'en peut plus. Il y a des gens qui pleurent, il y a beaucoup de besoin d'aide à tous les niveaux. Même 3D ont besoin d'aide. On a besoin de thérapeutes. Donc, je reviens à mes moutons. Donc à partir du 21, voilà, on nous dit: «Il faut revenir au boulot» parce que malheureusement, en face, ça va redoubler. C'est-à-dire que non, je sens cette libération qui me rend moi-même super heureuse, joyeuse, heu, lumineuse, j'allais vous dire, mais je sens aussi qu'en face, ça va redoubler de noirceur. Donc nous allons avoir des restrictions de nouveau. Mais je vous le dis et je vous le redis, vous le savez, c'est que comme ça que les gens peuvent se réveiller. Et c'est comme ça que jusqu'à maintenant, les gens se sont réveillés. Rappelez-vous mes premières vidéos, mes toutes premières au début, c'était mars 2020, mes vidéos voilà, sur YouTube, mars 2020. Rappelez-vous comment tout le monde était crédule. Comment on a tous accepté tout, comment et voilà. Donc vous avez vu en même pas 2 ans comment ça a évolué. Donc malgré tout ce qui se passe. Donc il va y avoir des contraintes là. De toute façon, ce point du 21 en fin de compte, je sens une libération, mais due parce qu'il y a une nouvelle le 21, c'est ceux qui sont éveillés, ils vont se remettre au boulot. Voilà, à peu près, à partir du 21, ces l'argent-là, ils vont se remettre au boulot. Mais pourquoi tout le monde se remet au boulot? Parce qu'en face, il y a une offensive supplémentaire. Et il y en a qui vont se remettre au boulot pour aller chercher sur des 3D parce qu'il y en a plein qui vont se réveiller. Il y a un énorme élan, mais je me dis, je ne suis pas sûre de ce que je dis là pour le 21, mais je sais, enfin, je sens que cet élan de solidarité, cet élan d'éveil, ça ne peut venir que d'une annonce qui nous met en déprime, quoi. Enfin, que de quelque chose qui nous choque. Alors nous, peut-être, vous qui regardez cette vidéo, parce que vous me connaissez, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des éveillés, assurément. Et si vous tombez dessus, c'est que quelque chose vous appelle. C'est obligé. Et nous allons nous mettre, nous, ça va pas nous frapper, on va dire, ouais, ouais, il continue et tout. Et on en a tous marre, là, je sais, on en a tous marre, mais moi-même, il y a des fois où je suis rétamée, j'en ai ras le bol de ce monde où on peut rien faire, où les gens ne se réveillent pas, où tout le monde accepte 3, 4, 5, 6, 7, 8 piqûres, mais comme vous voulez. Voilà, nos gosses, ben, c'est pas grave, envoyez-les au charbon. Voilà, c'est dur, je sais, c'est dur. Mais moi, je sais que la fin finit bien. C'est comme un film. Moi, vous pouvez pleurer devant le film. Moi, quelqu'un m'a dit la fin. Et donc, je sais pertinemment qu'on gagne à la fin. Voilà. Mais comme toute fin. Et là, on est dans cette période de libération. Vous voyez, on est un peu en 44. Vous voyez, quand l'ennemi redouble. Alors, en 44, on a effectivement le débarquement. Et c'est ce qui se passe parce que moi, je vois, ok, on me dit ça OK, bah ouais, le débarquement, c'est le débarquement du 21 avec tous ces nouvelles, cette vague, d'éveillés qui arrive. Donc voilà, mais sauf que vous savez que le débarquement, bah, il a fait beaucoup de dégâts, hein. C'était pas, la libération, tout le monde dit: «Oui, la libération», oui, mais ça a été le plus dur, quand même, hein. Donc on le sait. Attendez-vous à des mesures drastiques. N'ayez pas peur parce que, heu, vous savez que la fin le mot fin est lumineux et que ça va aller. Et arrêtez de vous stresser et plutôt au lieu de vous stresser, mettez votre pensée cette fois maintenant sur
comment je peux aider le nouveau monde. Et je voudrais que si vous reteniez une chose de cette vidéo, c'est comment je peux aider ce nouveau monde. Même si je suis, je sais pas, femme de ménage, directeur de banque, informaticien, instit, heu, infirmier, on s'en fout. Comment je peux aider? J'ai des capacités, on a tous des capacités et on peut tous aider. Mais il faut se dire comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour ce nouveau monde. Ok, moi je suis informaticien. Oh, peut-être que je peux faire le forum de Delphine qui va m'aider à recruter les gens. Ok, toi t'es quoi? Ben moi je suis infirmière. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Toi t'es quoi? Moi je fais le ménage. Ok, donc toi tu peux encore continuer à faire des ménages par exemple dans l'habitation humanitaire. Et c'est quoi ton truc au fond de toi? Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va germer parce que tout le monde a des rêves. Tout le monde a des rêves. Ok? Tout le monde veut changer de vie. Et c'est le moment. Vous avez 2 ans. Toc, toc, c'est carré aujourd'hui. Vous avez 2 ans pour changer. Attendez, parce que là, j'y vois plus. Si vous me voyez quand même, je sais pas, parce que je vois plus rien. Vous avez 2 ans pour changer de vie. Donc, pour changer de vie et pour monter ce nouveau monde. Alors, j'anticipe vos questions sur. Ok, après, il y a une autre date qui sera au mois de mars. Peut-être l'équinoxe de printemps aussi. 21, je sais pas. Non, ça serait plutôt 6 mars. Je vois pourquoi. Autour du 6 mars. Après, il y a une autre date de libération supplémentaire, donc d'éveil supplémentaire. Mais du coup, et par contre, je ne vois, depuis le début, je ne vois pas d'élection. Et comme je vous ai dit, maintenant, je me méfie de ce que je dis dans le sens, je ne vois pas ça parce que moi, je sens les énergies et c'est pas une énergie d'élection. Mais je me dis, en même temps, on est en période préélectorale et nous n'avons pas de campagne électorale. Honnêtement, moi, je n'ai pas l'ambiance de campagne qu'on avait avant, avec plein de gens qui passent, avec un temps de parole pour chacun, à peu près, sauf dans les dernières années, avec une mobilisation des gens. Non, il n'y a plus cet engouement. Donc peut-être que quand je vois qu'il n'y a plus d'élection, parce que pour moi, il n'y a pas d'élection, j'ai jamais eu d'élection, mais peut-être je me dis c'est dans l'énergie, dans l'ambiance, comme si nous, les vaccinés, par exemple, les non. Je sais pas si c'est un lapsus, mais c'est vraiment une connerie. C'est comme si nous, les, les non-vax, on n'aura pas le droit d'accéder aux élections. Des trucs comme ça. De toute façon, ça, ils vont nous dire que c'est obligatoire maintenant. Voilà. Donc, comme si, vous voyez, on n'avait pas le droit. Du coup, euh, il va se passer, voilà, ça va faire, ça va créer une nouvelle révolte. Mais voilà. Et actuellement, comme vous voyez, il n'y a pas de campagne, il se passe rien. Alors si, il y en a qu'un qu'on voit à la télé, c'est pas Zorro, hein. Ça commence par un Z, mais à mon avis, c'est pas Zorro, hein. Euh, c'est plutôt Garcia, lui. Non, mais c'est un gars, tu lui mets une moustache, il me fait penser à quelqu'un. Et donc, on voit que lui, sur toutes les chaînes, sur tous les journaux, en première page, en une, à croire qu'ils ont déjà leur candidat et qu'on nous impose ce candidat-là, intolérant, raciste, misogyne. Je sais plus, j'ai encore lu une vidéo, putain, c'était hier soir, un truc de fou le gars. Qu'est-ce qu'il disait? Alors, il a dit pour les femmes, là, qu'on était moins intelligentes que les hommes. Désolé. Bon, après, les autres, ils vont dans leur pays, là, voilà, comment il a dit. Ils choisissent. Et ah putain, le troisième, pardon. Le troisième truc, c'était quoi? Ah, je l'ai lu hier soir, j'ai dit non, mais malade mentale. Enfin, vraiment, on régresse. On va finir voilé. C'est lui qui veut pas, mais finalement, il a la même politique que les pays qui refusent. Donc, c'est un peu bizarre. Bref, je ne me rappelle plus. En tout cas, moi, mon avis là-dessus, c'est que on le laisse parler, ce gars-là. On le laisse faire le buzz. On le laisse y aller. Pourquoi?
pour qu'il passe au second tour et pour que en face, il y ait notre très cher Jupiter. Jupiter et Zizi. Je peux pas l'appeler Zoro, je vais l'appeler Zizi. Jupiter et Zizi, eh ben, ils seront face à face. Eh ben, comme ça, Jupiter peut gagner. Parce qu'on sait que quand il y a un second tour, en principe, voilà, ils vont, voilà. Parce que si ce gars-là, il n'était pas autorisé à avoir la parole, il l'aurait pas. Aujourd'hui, de toute façon, s'il est partout, c'est qu'on le laisse être partout, parce que sinon, vous ne pouvez pas être partout aujourd'hui. C'est fini ça. Les autres candidats, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Donc voilà. Donc, ben, votez Delphine. Ah ben non, ras-le-bol. Moi, je vais demander 500 signatures à des maires, si c'est possible. Et je vais monter, si j'avais ma santé, je pourrais le faire, hein. Voilà, donc ras-le-bol de ce monde où, voilà, où vraiment c'est une catastrophe. Non, je suis en train de penser du coup à ma candidature. Non, je pourrais pas. Mais il y en a qui peuvent, donc il y a encore, il y en a qui peuvent, et j'espère qu'ils vont le faire. Ben voilà, je pense que 45 minutes, c'est largement suffisant. Il y en a qui vont en avoir marre, mais c'était hyper important parce que ça, c'est une canalisation importante. Pour ma part, voilà, donc je pense que je finis sur ça. Je pense à partir de ces élections, enfin, moi je vois avril, oui, ça doit être ça les élections. À partir d'avril, je pense que ça y est, la reconstruction. Là, pour le début d'année jusqu'au mois d'avril, c'est je pense à ce que je vais faire et je le mets en œuvre à partir d'avril parce qu'il y a vraiment un autre changement. Voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà. Eh bien, écoutez, ma foi, c'était des bonnes nouvelles. Euh, Moi, je suis bien recentrée, je suis bien revenue à moi et je vais donc faire ce que les guides m'ont dit, vraiment mes petits coachings, coaching et ateliers, plus des petits séminaires, comme j'ai fait là depuis 3 semaines. J'ai donné des séminaires sur Zoom soumis juste à dons. Donc voilà, c'était ouvert à tous. J'en referai d'autres en janvier pour ceux qui l'ont loupé. Et c'est vrai que j'avais pas fait trop de pub, j'avais dit juste sur une vidéo. Si vous avez loupé la vidéo, bah voilà. Voilà. Mais j'en referai d'autres parce que maintenant, je vais m'occuper que de ça. Je vais enfin pouvoir m'occuper que de ça. Voilà, et donc ça va être super. Hem, En attendant, bah, écoutez, en attendant, bah, je vous souhaite bon courage. Une dernière chose qu'ils m'ont dit: «Oh Delphine, tu pas dit, passez des fêtes en famille. Quoi qu'il arrive, passez vos fêtes en famille». Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. Profitez de vos parents, c'est surtout profiter de vos parents, profiter des fêtes de fin d'année pour mettre de la gaieté dans les familles parce que l'univers a besoin, nous avons tous besoin d'amour et de joie et de gaieté au-delà de nos différends. Au-delà de nos différends. Les coups de poing. Eh ben, c'est ça un peu. Au-delà de nos différends, aimons-nous. Voilà. Alors cette année, c'est une trêve de Noël. C'est la trêve de Noël. L'année dernière, on a fait Noël. Vous avez vu, on était couvre-feu. Il y avait plein de, on pouvait pas partir. Enfin, vraiment, c'était compliqué Noël l'année dernière. Nos parents étaient stressés pour la plupart, ou les gens de notre famille étaient stressés. Il y avait pas, voilà, ils sont un peu plus décontractés parce que ils croient en leur vax. Mais OK, chacun fait comme il veut. Et donc, moi, j'ai vraiment cet appel à la réunion de famille où on évite les sujets qui fâchent et on est juste dans l'amour. Voilà, on leur dit juste, papa, maman, je vous aime très, très fort. Ma sœur, mon frère, mon ami, je sais pas, ma fille, mon fils. Voilà. Euh, pour leur dire malgré tout ce qui se passe, eh ben, je vous aime. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais
alors, je ne parle pas que nos parents qui se sont fait vacciner, s'ils sont vieux, ils vont sans doute s'affaiblir. Pour moi, ils vont s'affaiblir. Et puis, ils ont été très stressés. Et puis, ils trouvent plus de docteurs. Et puis, il y a des pénuries partout. On n'arrive plus à aller nulle part. Euh, donc, prenez soin de votre famille, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Euh, et il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je peux pas. Oui, quand ils sont vraiment trop toxiques, j'avoue, mais ça serait bien de faire une trêve. Vous savez, en 14, dans les tranchées, ils ont fait la trêve pour Noël. Voilà, voilà, c'est la trêve de Noël. Et Noël, c'est magique. Donc, allez-y, faites évoluer la magie de Noël, faites-la se ressentir dans tous les cœurs parce que nous avons été tristes cette année. C'était une année un peu difficile pour tout le monde. Euh, on a besoin de se retrouver dans l'amour. Voilà. Donc, merci à vous. Merci infiniment. Euh, Vous pouvez, pour vos cadeaux, je vous le redis, commander donc sur mon site www.guérison-énergie boutique, énergie.fr boutique. Je vous le mets en commentaire. Vous avez des jolis coffrets que je mets à votre énergie, des little box avec, j'essaierai de mettre, voilà, vous avez des canalisations que vous pouvez offrir en cadeau, c'est original, ou toutes les formations où je vous mets moins 20% sur toutes mes formations en vidéo cette année. Voilà. Voilà, et ben écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller manger parce que j'ai toujours pas mangé, parce que j'ai sauté de mon lit et que je suis allée à la douche et que je vous ai fait ça en urgence, parce que ça m'a pris toute la matinée. Et puis là, je pars à mon magasin. Donc, je vous aime. Ciao et courage. Ne vous inquiétez pas, on en sort.